Merci le roi de gloire, merci le Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant, il est vivant. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, éternel. Toi qui nous appelles à toi, tendre Père. Tu nous appelles à toi parce que tu nous aimes. Tu nous appelles à toi, éternel, parce que tu as un projet de bonheur, de paix pour chacun de nous. Tu nous appelles à toi, éternel Dieu de gloire, parce que tu nous veux auprès de toi, là où tu es, que nous y soyons nous aussi. Tu nous appelles à toi, éternel. Que l'honneur monte à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es merveilleux, tu es redoutable, tu es puissant et tu es vivant. Alléluia, alléluia. Ton amour est au-dessus de tout, ta bonté, ta fidélité. Aucun Dieu n'est comme toi. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi. Les puissants de Jacob. Gloire et louange à toi. Le Saint d'Israël. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci car ton amour est grand. Merci car ta bonté elle est grande. Merci car tu es fidèle. Fidèle à ton amour. Fidèle Seigneur Dieu de gloire à tes paroles. Fidèle éternel Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia. Fidèle dans tes promesses. Ce que tu promets, c'est ce que tu réalises, parce que tu es Dieu. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, les saints d'Israël, les puissants de Jacob, les dieux souverains et victorieux. Alléluia, alléluia. Je trouve que là, la lumière, c'est pas vraiment clair. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, nous te louons les puissants de Jacob, nous te louons les saints d'Israël, car tu es le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. C'est toi qui étais, qui est, qui sera. C'est toi qui nous appelle à toi. C'est toi, éternel, qui nous parle. Et toi, la parole puissante et agissante, la parole libératrice. C'est toi qui nous appelle à toi, éternel. Oui, tu nous appelles à toi. Et tu veux que nous puissions dire oui à ton amour. Car ton amour, Seigneur, est immense pour chacun de nous. Oui, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Tu nous veux, Seigneur, tu veux, ce que tu veux pour nous, c'est la vie éternelle. Tu nous veux dans la vie éternelle avec toi, éternel Dieu des armées. Nous te confions ce moment, éternel Dieu de gloire. Règne à mettre au milieu de nous, règne à mettre dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos familles. Laisse que ce moment t'honore, toi le véritable Dieu, que ce moment te loue, toi le Dieu puissant et vivant. Merci Père pour l'œuvre de Golgotha dans chacune de nos vies et dans chaque membre de nos familles. Pardonne nos erreurs, hein. Pardonne nos fautes, Jésus-Christ de Nazareth, et lave-nous par ton sang précieux qui crie encore plus fort que le sang d'Abel, ton sang qui a coulé pour nous sanctifier, pour nous laver. Alléluia. Oh, laisse que l'esprit de vérité, ton Esprit Saint, remplisse nos vies, remplisse nos cœurs, dispose nos cœurs pour toi. Parle-nous, Seigneur, parle à chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Oh, éternel, au travers de ces moments, qui est même une âme qui prenne la décision pour toi, les puissants de Jacob, pour toi, le roi de gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire, les dieux souverains victorieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alléluia. Je vais partager la vidéo juste dans quelques groupes et nous allons commencer ces moments de partage. Nous allons commencer ces moments. Je partage dans quelques groupes, là où je peux partager. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci les rois des gloires. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est redoutable. Il est puissant. Il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu vivant et puissant. Alléluia. Gloire à toi Jésus.
Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, l'incomparable. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ, le Dieu souverain, le Dieu victorieux, le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas comment vous voyez la lumière là. Moi, je ne la vois vraiment pas bonne. Mais bon, écoutez, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je rapproche un peu cette lumière là, si ça peut m'aider. Comme ça, là, si c'est bon. Non, ça n'éclaire vraiment pas bien. Mon Dieu, je vais allumer de l'autre côté. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Je cherche la lumière partout, partout, partout. Et celle-là, pourquoi elle n'éclaire pas bien en fait? Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais essayer de voir hein, si ça changeait un peu. Non. Ça n'a pas changé, je ne sais pas comment vous le voyez là. Mais moi, quand je me vois là, je trouve que ça n'a vraiment pas changé. Là, je ne me vois même pas de l'autre côté. Je ne me vois même pas de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Alors, notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment redoutable. Je vais essayer d'allumer ce portable. Gloire à toi, Jésus. Honneur et louange à toi, Éternel. J'espère vraiment que par la grâce de Dieu, nous ne serons pas très longs. C'est une courte exhortation que nous voulons donner, bien-aimés. Et si ça peut peut-être vous interpeller par la grâce de Dieu, peut-être que vous aviez reçu l'appel du Seigneur. Mais jusque-là, vous ne comprenez pas, ou peut-être parce que vous n'êtes pas encadré, ou peut-être nous allons voir les différents cas, au fait, des gens qui ont reçu l'appel de Dieu, ceux qui ont répondu directement, ceux qui ont douté, ceux qui ont répondu après et qui n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Mais nous voulons faire vraiment comme les disciples de Christ, ceux qui ont écouté la voix du Seigneur et ceux qui n'ont pas douté de la voix du Seigneur, ceux qui ont obéi et ceux qui l'ont suivi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est vraiment redoutable. Il est Dieu et aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Alléluia. Là, j'attends que Facebook s'ouvre. Voilà, c'est ouvert. Mais. Là, je vais me chercher, au fait, de l'autre côté. Donc, je vois. Voilà. J'espère que je vais me voir. Vraiment, excusez-moi, excusez-moi. Ça fait beaucoup de manœuvres pour s'ouvrir. Voilà. J'espère que ça va s'allumer, j'espère. Bon, c'est trop lent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'appel. J'ai pas beaucoup de choses, mais bon, en parlant, je vais juste prendre la feuille que j'ai besoin. Je me libère. Voilà, je prends juste la feuille que j'ai besoin. Alors, tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour suivre Jésus-Christ? Mais qu'est-ce qu'il faut abandonner? Et comment suivre Jésus-Christ? Et pourquoi suivre Jésus-Christ? Alléluia. Nous allons commencer, bien aimé, par Luc au chapitre 5. Alors, Luc dans le Nouveau Testament. Voilà. Ah, j'avais pas mis la feuille directement. Luc, voilà. Et le chapitre 5. Et voilà, Luc au chapitre 5. Nous lisons du premier verset au 11e verset et nous allons lire aussi du verset 27 au verset 32. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 5, de 1 à 11.
Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, donc Simon c'est Pierre, hein, c'est Simon Pierre. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Ils laissèrent tout, les ils c'est au pluriel, il y a Pierre qui a reçu l'appel, mais Jean et Jacques qui ont entendu Jésus-Christ prêcher, qui ont entendu Jésus-Christ parler, eux aussi, ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Nous sommes ici dans un cas où Jésus-Christ, là, Pierre n'est pas encore disciple de Christ. Jean et Jacques n'est pas encore disciple de Christ. Mais Jésus-Christ voit Pierre. Jésus-Christ connaît Pierre. Jésus-Christ aime Pierre. Jésus-Christ aime Jean et Jacques. Il les aime. Tous, ils sont pécheurs. Jean et Jacques sont associés de Pierre, de Simon-Pierre. Ils sont allés pécher. Regardez ici comment Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ utilise pour appeler Pierre? Jésus-Christ utilise le travail de Pierre. Par son travail, Jésus-Christ l'appelle. Comme toi, comme moi, comme tout un chacun de nous. Là où tu travailles, au travers de ton travail, Jésus-Christ aussi peut t'appeler. Au travers de ton travail, pour te dire, écoute mon fils, ma fille, viens, suis-moi, viens, parce que je veux faire de toi des pêcheurs d'hommes. Regardez, Pierre, c'était des pêcheurs de poissons. Mais Jésus-Christ dit, Pierre, je veux faire de toi des pêcheurs, un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, tu vas pas que rester à pêcher les poissons, et même plus, mais toi, tu vas rester avec moi, dit Jésus, pour que tu puisses aller gagner les âmes pour Christ, pour faire de toutes les nations mes disciples, faire que ceux qui ne me connaissaient pas puissent me connaître, faire que ceux qui ne me priaient pas puissent me prier. C'était son lieu du travail. Et dans son lieu du travail, Pierre et Jacques et Jean, ils rencontrent un problème. Ils sont dans une situation difficile. Et la situation difficile, c'est que ce sont des pêcheurs. Ils vont pêcher. Et après le matin, ils amènent quelque chose à manger à la maison. Ils vont vendre et puis amener quelque chose à la maison. Mais sauf que toute la nuit, ils pêchent la nuit. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Il n'y avait pas de poisson. Jésus-Christ vient. Vous voyez? Ils n'ont pas eu de poisson pendant toute la nuit. Ils avaient un problème. Ils avaient des soucis dans leur cœur. Comment nourrir leur famille? Là, Jésus-Christ vient. Jésus-Christ vient. Il entre dans la barque. Il commence à prêcher, il leur dit, écoutez, jetez les filets en eau profonde. Ils ont jeté les filets et quand ils ont retiré, Pierre lui dira même, nous avons pêché toute la nuit, ils avaient l'expérience, nous n'avons rien trouvé, mais sur ta parole, parce que tu as parlé. Pierre, c'est ceux qui ont entendu parler de Jésus. Jean et Jacques, ils avaient entendu parler de Jésus. Et là, ils croient en cette personne qu'ils ont vue. Ils croient à la parole que cette personne leur dit. Bien-aimés, vous et moi, nous avons cru en Jésus-Christ au travers de sa parole.
Nous n'avons pas vécu physiquement avec Jésus. Mais parce qu'il a parlé, il nous a laissé la parole par les apôtres qui nous ont laissé la Bible aujourd'hui, la parole de Dieu. Nous avons écouté, nous avons suivi une prédication et nous avions cru par la foi. Et quand quand Pierre va s'incliner devant Jésus, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Jésus-Christ va lui dire, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Et la Bible nous dit, ils ont tout laissé. Ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils ont compris l'appel de Jésus-Christ. Ils ont entendu la voix de Dieu leur parler. Et ils n'ont pas résisté à la voix de Dieu qui leur parlait. Et ils ont suivi Jésus. Quand nous les voyons dans leur marche avec Dieu, vous savez, chaque fois, quand Jésus-Christ s'est dévrié, quand il a fait quelque chose de grand, à la transfiguration, il y avait Simon, Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. À la transfiguration, les trois, ils ont vu ce que les autres n'ont pas vu. Ils ont expérimenté ce que les autres n'ont pas expérimenté. Quand ils sont allés pour la fille de Jairus, pour la résurrection de la fille de Jairus, Jésus-Christ n'a pas amené tous les disciples. Il a amené Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont écouté la voix de Dieu et qui ont suivi, qui ont dit oui à l'appel de Dieu. Dieu les a appelés à sauver les âmes. Ils ont dit oui à l'appel de Dieu et ils ont suivi les maîtres. Ils ont suivi celui qui les a appelés. Alléluia. Parce qu'on peut écouter plusieurs personnes, on peut écouter. Mais qui suivons-nous? Nous suivons la personne qui nous a appelés à lui pour la vie, ou nous suivons les personnes qui vont nous amener dans des mauvais endroits, qui vont nous amener dans des calomnies, dans les médisances, les personnes qui vont nous amener à faire du mal, à parler que du mal des autres, les personnes qui vont nous inculquer ou nous faire avaler leur haine envers les autres. Il y a des gens comme ça même dans le milieu du travail. Il sait qu'il ne t'aime pas, mais au lieu de rester lui-même dans sa haine, il va commencer à parler à gauche, à droite. Il prend les gens qui sont proches d'elle. Il inculque à ces gens-là la haine qu'elle a dans son cœur contre toi. Mais Dieu vous voit. Il y a un Dieu dans les cieux qui est juste et correct et qui voit tout. Vous voyez? Dieu voit tout. Ne va pas participer au péché de l'autre. Généralement, c'est des gens aussi qui ne prient pas, qui les font. Mais vous et moi qui cherchons le Seigneur, ne faisons pas ça. Parce que ça n'honore pas notre Dieu. Pierre écoute la voix de Dieu. Jean et Jacques écoutent la voix de Dieu. Et ils sont très intimes avec lui. Très intimes avec Jésus-Christ. Et même à Gethsémane, Jésus-Christ a amené ses disciples. Mais quand il revient, Pierre n'a pas pu, tu n'as pas pu veiller, vous n'avez pas pu veiller avec moi-même pendant 1 heure. Leurs yeux apaisantissaient. Dieu a montré à Pierre, à Jacques et à Jean il les a fait participer dans des grandes choses que tous n'ont pas vécues. Et pourtant, il les a appelés tous. C'est Jésus qui a appelé ses disciples. Mais tous n'ont pas eu la même intimité avec Jésus. Avec celui qui les a appelés. C'est pourquoi il y a un Judas aussi parmi eux qui va trahir Jésus. Il a été appelé aussi par Jésus. Mais il a trahi Jésus. Jésus-Christ, il a trahi. Bien-aimés, tous nous avions reçu l'appel du Seigneur. Tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui ont cru, ceux qui croient, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont la vie éternelle. Et ils deviennent disciples de Christ. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais maintenant, le problème, comment nous les suivons? Quel est le degré de notre intimité avec celui qui nous a appelés, Jésus-Christ, avec Jésus-Christ? Quel est notre degré d'intimité? Un pied dedans, un pied dehors? Un pied dans l'envie, un pied dans la sainteté, ça ne marche pas. Là, c'est la tiédeur. Et Jésus-Christ, comme il disait à l'église de Laodicée, je pense, si je n'ai pas oublié, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je te vomirai parce que tu es ni chaud ni froid.
Puisses-tu être chaud ou être froid? Ou tu dis oui, je te suis, ou tu dis non, je ne te suis pas. Judas a dit oui, je te suis, mais il n'a pas suivi Jésus dans son cœur. Il voyait que l'argent, il voyait que le matériel, il voyait que ce qui frappait à l'œil. Bien-aimé, quelqu'un peut dire oui à l'appel de Jésus, mais ne regardez qu'aux choses terrestres. Ne regardez qu'aux coutumes et à la tradition, au lieu de regarder à Jésus-Christ, au lieu de regarder à celui qui donne la vie. Pierre, Jacques et Jean, ils ont compris. À tel point que la maman de Jacques et Jean demande à Jésus, permets quand tu seras dans ta gloire, qu'un de mes fils ici soit à ta gauche et à ta droite. Jésus dit, s'ils sont prêts de boire la coupe que je vais boire. Ils ont dit oui. Jésus regarde, oui, vous êtes prêts à boire la coupe que je vais boire. Mais ce qui concerne qui sera à ma gauche, à ma droite, cela ne dépend pas de moi. Parce que c'était des gens ils étaient fous d'amour pour le Seigneur, parce qu'ils ont compris qui il était. Ils savaient que la personne qu'ils suivaient, c'était pas tout simplement une personne dans la chair, mais c'était une personne supérieure à la chair, une personne qui était descendue d'en haut pour sauver, pour libérer. Alors ils se sont attachés à lui, ils ont reçu l'appel du Seigneur. Nous poursuivons. Nous allons du verset 27 au verset 32. Verset 27, nous sommes toujours dans Luc chapitre 5. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu de péage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il s'éleva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Le pharisien et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Lévi ou Matthieu, il était collecteur d'impôts. C'est des gens qui n'étaient, les Juifs ne les aimaient pas. Ils étaient Juifs, mais ils travaillaient pour les Romains. Parce que les impôts qu'ils collectaient, c'était pour les Romains. Parce qu'à l'époque, c'est Rome qui domine sur Israël. C'est Rome qui domine sur les Juifs. C'est comme ça, beaucoup ont cru quand ils ont parler de Jésus, même les disciples qui descendaient à Emmaüs, on croyait que c'est lui qui va nous délivrer de la domination des Romains. Mais on l'a tué. Mais il est vrai que quelques femmes parmi nous nous ont étonnés. Parce qu'ils sont allés, ils ont trouvé le tombeau vide. Donc ces gens qui travaillaient pour les Romains étaient considérés comme c'était des méprisés, c'était des gens qui ont sorti de leur groupe, au fait, des gens qu'ils ont mis à part. Ils ne les considéraient plus parmi les Juifs. Parce qu'au fait, pour eux, c'était des traîtres. C'était des traîtres. C'est des gens comment dire, les gens qui haïssaient leur propre peuple. Et eux, ils étaient là que pour faire leur travail. Et lui, il est à son lieu du travail aussi. Il est à son lieu du travail, collecteur d'impôts. Il collecte les impôts. Mais ce qui se passe, Jésus-Christ vient là. Jésus-Christ passe là. Bien aimé, c'est vrai. Ce n'est pas nous qui avons cherché Jésus en premier, mais lui, c'est lui qui est venu. Avant même que nous soyons nés, il est venu, lui. Il est venu pour que nous, aujourd'hui, nous puissions parler de lui. Parler de Jésus-Christ, que nous puissions les prier, que nous puissions les chercher, que nous puissions écouter sa parole. Mais c'est lui qui est venu en premier vers nous. C'est lui qui est venu nous chercher et nous sauver. C'est lui. C'est pourquoi il tend sa main. C'est pourquoi il nous donne sa parole. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, tout simplement. Il a donné ce qu'il a de meilleur. Il s'est donné lui-même. Jésus-Christ dit, ma vie, personne ne me l'autre. Je la donne et je la reprends. Parce qu'il est Dieu. Regardez Matthieu. Matthieu, Lévi, il est dans son lieu de travail. Jésus-Christ passe par là.
Et Jésus-Christ lui dit, viens, suis-moi. Nous sommes au verset 27. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi. Assis au lieu de péage, il lui dit, suis-moi. Il voit quelqu'un en train de travailler, il dit à la personne, suis-moi. Donc, même dans ton travail, que Jésus-Christ soit la priorité. La priorité, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. La priorité, c'est Christ. Donc, quelque part, Jésus-Christ dit, la priorité, c'est moi. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire, mais c'est moi. La priorité, c'est Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Suis-moi. La Bible nous dit que Matthieu n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, Lévi. Il n'a pas hésité. Il a suivi Jésus. Et il est allé, il a même amené Jésus dans sa maison. Donc, c'est-à-dire, moi je suis sauvé, que ceux qui sont tout autour de moi aussi soient sauvés. Moi je te suis, que ceux qui sont tout autour de moi aussi puissent te suivre. J'ai reçu ton appel, j'ai écouté ta voix m'appeler, mais au travers de l'appel que tu m'as fait, je veux que ceux aussi de ma famille puissent te suivre, puissent t'écouter aussi, toi le véritable Dieu. Comme la Samaritaine qui est allée dire aux gens, venez, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a parlé de ma vie, ne serait-ce pas le Christ? Quand les gens sont arrivés, ils ont dit quoi? Dans Jean 4. Nous l'avons entendu, et femme, nous croyons à sa parole. Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit, mais à cause de ce que nous avons entendu nous-mêmes. Parce que le salut est individuel, l'appel est individuel. Et Lévi Matthieu le comprend. Je suis un publicain. Je ne suis pas vraiment aimé. Mais je veux que ceux de ma famille aussi puissent écouter cet homme. Je veux que ceux de ma famille aussi soient sauvés. Ah, comme Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous ne voulons pas aller servir d'autres dieux, mais nous voulons servir l'Éternel des armées. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. L'appel de Jésus-Christ bien-aimé, nous l'avons compris, implique l'abandon. L'abandon de mon moi. L'abandon de ce que j'aime. L'abandon de ce qui était priorité pour moi. Donc ce qui était priorité pour moi, comme Paul le dit, je le regarde comme de la pourriture, pourvu que je gagne Christ. Parce que c'est lui qui doit être la priorité. C'est lui qui doit occuper la première place. Quand j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai compris qu'il m'a appelé. Je m'abandonne entre ses mains, afin que lui puisse occuper la première place. Donc, l'appel de Jésus-Christ implique l'abandon de moi, l'abandon de soi, l'abandon de ce qui était prioritaire pour moi et l'attachement à la personne de Christ. Donc, faire de la personne de Christ ma priorité, faire de la personne de Christ celui qui occupe ou celle qui occupe la personne de Christ, celle qui occupe la première place dans ma vie. Comme Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Alléluia. Voilà. Et si nous comprenons cela, bien-aimés, nous allons suivre la voie de Dieu et nous serons comme Jean et Jacques et Matthieu, où Dieu va nous révéler de grandes choses. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. À la transfiguration, Jean, Jacques et Pierre, ils ont vu ce que les autres n'avaient pas vu. Ils ont compris encore la grandeur, la puissance de Jésus-Christ. Quand Pierre disait « Construisons 3 temples, une pour toi, pour Élie et pour Moïse », Dieu leur dira « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, c'est lui, il n'y a pas un autre. » Il n'y a pas un autre. Il y a des gens que Dieu a utilisés comme prophètes, comme les envoyés de Dieu, comme messagers de Dieu. Dieu les a utilisés. Comme sacrificateurs, comme prophètes, Dieu les a utilisés. Mais maintenant, écoutez, vous avez Christ. Dieu nous a donné son Fils unique, afin que par lui, nous soyons sauvés. Les bienfaits, bien-aimés, d'obéir à l'appel de Jésus-Christ. Vous savez, la liste n'est pas exhaustive, mais la personne qui obéit à la voix de Jésus-Christ, qui obéit à l'appel de Jésus-Christ déjà, et cette personne se trouve à la place où Dieu voulait qu'elle soit.
Donc, quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ a besoin d'elle, Jésus-Christ la voit parce qu'elle est à la place où Jésus-Christ veut qu'elle soit. Bien aimé, cette personne a la vie éternelle en elle. C'est vrai. Parce que Christ est en nous, l'espérance de la gloire, et Christ est en nous, nous donne la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes dans la protection divine. Si nous répondons oui à l'appel de Jésus-Christ, nous sommes dans la protection divine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la victoire dans les combats spirituels. Oui, notre combat, c'est un combat indifféré. Bien-aimés, nous ne combattons pas dans la chair, mais avec les forces des ténèbres dans les lieux célestes, les forces mauvaises qui nous voient, nous ne les voyons pas. Ils nous combattent, ils multiplient des stratégies. Mais nous, avec Jésus-Christ, parce que nous avons répondu à son appel, c'est-à-dire nous les suivons, c'est-à-dire nous sommes attachés à lui, c'est-à-dire qu'il est la priorité de notre vie, c'est-à-dire qu'il occupe la première place, il combattra toujours pour nous. Il combattra pour nous et nous marcherons toujours dans la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, le bienfait de l'appel, d'obéir à l'appel de Dieu, c'est vivre la paix de Christ. La paix que le monde ne peut pas donner. C'est vivre la joie, c'est vivre la certitude du salut. Combien on a écouté un grand homme qui a prêché, qui est allé, qui a voyagé, quand on lui dit, es-tu sûr d'avoir la vie éternelle? Cet homme dira, je ne sais pas. Je ne sais même pas après ma mort là où je serai. Mais non. Jésus-Christ veut que nous ayons la certitude. Pourquoi? Parce que nous avons répondu oui à son appel, parce que c'est lui la priorité, parce que c'est lui qui occupe la première place, c'est-à-dire nous disons ou d'autres irions, ou d'autres irions, nous, oui. Comme Pierre l'a dit. C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as la parole de la vie. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons ces différentes sortes d'appels. Dans la Bible, il y en a beaucoup où Dieu a appelé les uns les autres. Nous voyons comment Dieu a appelé Moïse pour une mission. Moïse avait des faiblesses, mais Dieu lui a donné la force. Dieu a mis la conviction dans Moïse. Moïse ne pouvait pas. Moïse craignait Pharaon. Il avait raison de craindre Pharaon. Qui était Moïse? Qui était Pharaon? Un grand roi qui disait juste un mot et puis la personne était exécutée. Et Moïse, qui il était? La personne qui a fui l'Égypte, la personne qui avait tué un Égyptien. Et Moïse fuyait. Moïse n'avait pas ce que Pharaon avait, mais Moïse avait Dieu lui-même avec lui. Et Dieu se révèle à lui, je suis celui qui suis. C'est lui qui suit. Je me suis révélé à ton père, Abraham, Jacob. Voilà, aujourd'hui, je me révèle à toi. Je me révèle à toi pour libérer mon peuple. Il a reçu l'appel de Dieu. Moïse a obéi à l'appel de Dieu. Moïse est allé. Quand Moïse a désobéi, quand Dieu lui dit, parle au rocher, parce que les enfants d'Israël murmuraient, lui, il a frappé, c'est de ces rochers que l'eau sortira. La Bible nous dit, il a vu le pays de Canaan de loin. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Dieu lui dit, tu ne m'as pas honoré devant les enfants d'Israël. Il n'est pas entré, il a vu de loin. Mais Moïse est sauvé. Gloire au Seigneur. Dieu a appelé Abraham. Dieu appelle Abraham. Abraham entend la voix de quelqu'un. Il ne connaît même pas la personne. Il ne connaît pas qui lui parle. Mais Abraham obéit. Dieu fait grâce qu'Abraham obéisse. Dieu lui accorde une grâce exceptionnelle. Abraham obéit à la voix. Il quitte sa famille, ses parents, les idoles de sa famille et tout ça. Abraham va suivre cette personne qu'il a appelée, sans les connaître. Abraham va les suivre et Abraham va apprendre à les connaître et à s'attacher à lui. Alléluia. Nous avons aussi l'appel de Samuel. Alors, dans 1 Samuel chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3. Ah, vous allez loin pour rien. Alors, 1 Samuel chapitre 3. Nous allons lire du 1er verset au 9e verset. 3. Voilà. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché
dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Pardon. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint parler encore à Samuel, le verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et il a donné des instructions à Samuel. Comment il voulait l'utiliser, comment il voulait travailler avec lui. Bien-aimé, vous savez, des fois nous avons du mal à distinguer la voix de Dieu qui nous appelle. Des fois nous avons du mal à voir que non, là c'est Dieu qui m'appelle. Dieu nous appelle par des circonstances. Il y a des circonstances dans la vie que Dieu peut permettre. Au travers des circonstances là, nous nous attachons à lui. Dieu peut permettre, bien-aimé dans le Seigneur, par des décès aussi dans la famille. Hein, et au travers de ça, la personne vient au Seigneur. Par la maladie, Dieu peut permettre aussi que tu sois en très bonne santé, que tu aies les moyens qu'il faut et que tu lui donnes son cœur. Parce que toutes les personnes qui vont servir Dieu, ce n'est pas tout simplement les personnes qui vont, comment dire, les personnes qui vont rencontrer des problèmes dans leur vie. Il y a aussi des personnes qui ne vont pas rencontrer des problèmes, des maladies, des décès et tout ça, mais qui vont donner leur cœur à Jésus parce que tout simplement, ils ont entendu la voix de Dieu et Dieu a frappé à la porte de leur cœur. Dieu a frappé à la porte de leur cœur et ils ont dit, nous, me voici Seigneur. Alors Samuel, ce n'est pas quelqu'un qui est malade, ce n'est pas quelqu'un qui a connu des décès, mais c'est un enfant que sa mère a consacré à Dieu. Sa maman l'a consacré à Dieu. Depuis avant même sa naissance, sa maman l'a demandé à Dieu. Et quand Samuel est né, sa maman va les confier à Dieu. Il dit, voilà l'enfant que tu m'as donné, je te le prête, que cet enfant te serve. Il était là dans la présence du Seigneur. Et Dieu vient l'appeler maintenant parce que Dieu a une mission avec Samuel. Et nous savons comment Dieu a utilisé Samuel puissamment. Dieu l'a utilisé. Dieu a utilisé Samuel pour sa gloire. Et Samuel aussi a fait éclater la gloire de Dieu. Samuel aussi a permis que la gloire de Dieu s'éclate dans sa vie. Alléluia, notre Dieu est bon. Il est vraiment celui qui nous appelle, bien-aimés. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous appelle. D'une manière ou d'une autre, Dieu frappe à la porte de notre cœur, afin que nous puissions l'accepter. C'est vrai, il y a des gens qui vont dire, écoutez, non, moi, Dieu, les histoires de Dieu, c'est pas mon problème. Ce n'est pas les histoires de Dieu. Dieu n'est pas une histoire. Dieu, c'est une personne. Il est réel. Il a créé les cieux et la terre. Que les personnes le croient ou pas, mais c'est la réalité. Dieu existe. Il s'est créé lui-même. Il s'est créé lui-même. Il a toutes les potentialités. Parce qu'il s'est créé, il est capable de créer. Il a créé et aujourd'hui, il est capable d'agir. Il nous appelle à lui parce que un jour, tout passera. Et lui va rester éternellement avec ceux-là qui ont écouté sa voix, qui ont dit oui à son appel et qui ont accepté de les suivre. Alléluia. Nous avons Saül, le roi Saül, dans 1 Samuel 9, de 1 à 12 et puis du verset 17 jusqu'à la fin. Comment Dieu va appeler Saül?
C'est les ânesses de son père qui sont perdues. Quand ils vont chercher les ânesses de son père, voilà qu'ils n'ont pas trouvé, ils vont retourner. Son serviteur lui dit, mais écoutez, dans les coins là, il y a un serviteur de Dieu. Nous pouvons aller les consulter, il nous dira où se trouvent les ânesses de ton père. Mais on n'a rien, qu'est-ce qu'on va lui amener? Les serviteurs avaient quelque chose, ils sont allés. Et voilà que lui qui va pour les ânesses, les serviteurs, Samuel leur dit, écoutez, les ânesses sont déjà trouvées. Votre père se trouve en peine maintenant pour vous. Mais toi, tu vas manger avec moi parce qu'il était allé pour les sacrifices. À qui est donc tout ce qui est en Israël sinon qu'à toi? Dieu t'a choisi. Dieu veut t'établir. Dieu t'établit à la tête de son peuple. Voilà ce qui va t'arriver dès que vous allez me quitter. Les ânesses sont trouvées. Mais voilà ce que vous devez faire. Dieu a donné à Saül la victoire. Dieu lui a donné la victoire. Mais Saül n'est pas resté obéissant. Donc, c'est-à-dire, il a écouté l'appel de Dieu, mais il n'a pas suivi l'appel de Dieu. Vous savez, bien aimé, bien qu'il y a les bienfaits, il y a les bienfaits d'obéir à l'appel de Dieu, il y a aussi les conséquences de désobéir à l'appel de Dieu. C'est la séparation avec Dieu. Bien aimé, on ne voit pas la main de Dieu. Bien aimé, comme la Bible l'a dit pour Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez? Dieu veut que nous puissions lui obéir. C'est lui qui a écouté la voix de Dieu. C'est lui qui les suit. C'est celui-là qui va vraiment vivre la main de Dieu. Et dans Saul de Tarse, dans Actes des Apôtres, verset 26, nous savons ce que Saul de Tarse était. C'était un persécuteur. Un persécuteur. Mais Dieu a vu en lui quelqu'un qui servirait sa gloire. Dieu va se... Jésus-Christ lui-même, pardon, pendant que Saul de Tarse se rend à Damas comme il avait l'habitude, mais ce jour-là, c'était un jour spécial. Ce jour-là, c'était un jour spécial où Dieu lui-même, Jésus-Christ, va venir l'arrêter sur son chemin. Et Jésus-Christ va se révéler dans sa vie. Voilà que Saul de Tarse, le Seigneur lui donne une mission. Et Saul de Tarse va proclamer la victoire de Dieu, va, comment dire, glorifier Jésus-Christ parce qu'il a reçu l'appel de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où nous sommes, il y a tellement de choses qui se passent. Il faut des fois les écouter. Quand tu écoutes, tu te dis non, c'est pas vrai. Mais pourtant, c'est vrai. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre des humains où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Si vraiment on ne reste pas attaché à Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas notre priorité, mais nous allons tomber très bas. J'ai suivi une histoire, cette dame qui reste avec son frère, les parents sont morts, comme toujours, surtout en Afrique. Dès que les parents meurent, ils vous prennent tout ce que les parents avaient, ils vous mettent dans la rue. Ils vous mettent dans la rue. Et voilà, cette fille va se retrouver comme ça avec son petit frère. Bon, vendre des petits trucs et tout ça pour s'occuper de son petit frère. Et puis là-bas, ah non, tu peux aller à tel endroit, peut-être que le commerce, tu vas faire un peu plus de commerce pour aider ton petit frère. Elle a fait. Et maintenant, quand elle partait, elle dit à l'ami de son petit frère, comme lui, il travaillait déjà, il dit, bah, écoutez, si tu peux prendre mon petit frère, vraiment ton ami, mais ils étaient ils étaient devenus comme des familles, une famille au fait. Parce que l'ami de son petit frère, ils ont grandi ensemble depuis l'enfance. Il dit, bah, écoutez, tu as une maison, moi je vais voyager, peut-être, bon, les temps nous louons ici, peut-être tu peux nous sortir, peut-être que la garantie va finir. Si tu peux prendre mon petit frère pour un temps. Et à mon retour, mon petit frère va retourner chez moi. Le petit frère est resté chez son ami. Et l'ami, il voyait l'ami qui sortait le matin, qui revenait le soir, qui amenait à manger, qui lui achetait même des habits. À un moment, il lui dit, bah, écoutez, quand même, j'en ai marre. Moi, je travaille, toi, tu restes à la maison, je t'achète à manger, je t'achète des habits. Non, 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 il faut que tu sortes pour aller travailler. Et lui aussi, il dit, bah, écoutez, ok. Comme ça, tu m'amènes, si tu connais une agence, tu connais un endroit où je peux travailler. Oui, oui, je vais t'amener, je connais un endroit où je peux travailler. Mais où est-ce qu'il va l'amener pour travailler? C'était dans un club des homosexuels.
Il va l'amener là-bas. Et quand elle arrive là-bas, dans ce club-là, au début, il ne voulait pas. Il a réfléchi, il dit, ben, nous sommes dans la souffrance, ma soeur n'a pas de moyens, moi-même, qu'est-ce que je vais faire? Entre-temps, son ami qui lui dit, moi je souffre et toi, tu restes chez moi et tout ça, tout ça. Au final, il a accepté, il a commencé à le faire, il a commencé à faire ça, cette saleté, il le faisait. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ben, écoutez, non, il faut que tu ailles voir un féticheur, sinon parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est des gens qui sont dans la magie et tout ça. Ils sont allés voir un féticheur qui lui a fait des choses pour dire, écoutez, tu es protégé. La vraie protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il se disait, il dit lui-même, il se disait qu'il est protégé, rien de mal ne lui arrivera. Non, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Il y a un homme qui est allé avec lui, pardon, vous avez compris, un homme qui est allé avec lui. Alors, tout son derrière là, tout son derrière est foutu, pourri. Il est allé à l'hôpital. Sa grande sœur, entre-temps, est revenue. Il ne dit pas sa grande sœur de quoi il souffre. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont vu des médecins et tout ça. Rien du tout. Rien du tout. Maintenant, lui-même, il sait ce qui le dérange. C'est comme ça, il est allé chercher les serviteurs de Dieu. C'était dans une émission. Il est allé chercher les serviteurs de Dieu. Il a dit son problème. Et il dit, écoutez, les médecins n'ont pas de solution. Ma solution, il n'y a que Jésus-Christ qui peut me la donner. Et quand ils ont invité l'autre, son ami là, qui l'a entraîné, son ami était en colère, d'abord en colère. Mais la servante de Dieu qui était là, il a dit, écoutez, pourquoi tu renies? Et lui, vraiment, il est venu ici pour mentir. Tu sais de quoi il souffre. Il dit non, il est juste là, il a juste les paliers. Il dit non, c'est pas les paliers, tu sais bien de quoi il souffre. Il lui dit, écoute, si vraiment c'est pas toi qui l'as amené là-bas, écoutez, tu vas sortir, tu seras bien. Mais si c'est toi qui l'as entraîné dans cette saleté et aujourd'hui, il a une maladie où il y a que Jésus-Christ qui peut sauver, alors cette maladie-là va s'attacher à toi. Là, il a eu peur, parce que c'est la servante de Dieu qui a dit ça. Il a eu peur, il s'est agenouillé, il a commencé à pleurer, il a demandé pardon et il a expliqué qu'il l'a amené aussi là-bas. C'était à cause de la souffrance dans la famille. Vous voyez, à cause de la souffrance, au lieu de s'attacher à Jésus-Christ, à cause de la souffrance, bien-aimé, il y a des gens qui regardent ailleurs. Et pourtant, dans la souffrance, Dieu nous appelle. Dans la joie, Dieu nous appelle. Dans la souffrance, écoute la voix de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un, tu rencontreras quelqu'un qui va te parler de Jésus-Christ. Écoute la voix de Dieu qui t'appelle, même dans ta souffrance, donne ton cœur à Jésus-Christ. Ne dis pas que où est ce Dieu, je souffre, où est-ce qu'il est. Mais toi, tu le connais. Est-ce que tu lui as déjà donné ton cœur pour que tu commences à dire où est ce Dieu? Mais ce Dieu est réel, il est vivant. Il suffit que toi, tu puisses lui donner ton cœur. Mais tu ne lui as pas encore donné ton cœur. Mais comment tu veux qu'il puisse agir dans ta vie? Comment tu veux qu'il puisse te protéger? Comment tu veux qu'il puisse te donner l'assurance du salut? Comment tu veux qu'il puisse te donner la victoire dans tes combats? Est-ce que ceux qui ont dit oui à l'appel du Seigneur n'ont pas de combat dans leur vie? Mais si. Même beaucoup. On en a beaucoup. Même dans les combats là qu'on a, ce n'est pas la même approche au fait. On ne les prend plus pareil comme avant. Parce que maintenant nous avons écouté la voix de Dieu qui nous a parlé. Le Seigneur, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il ne veut pas que tu puisses te perdre. Il veut au contraire que tu sois sauvé. Et parce qu'il veut que tu sois sauvé, il t'appelle encore ce soir à lui. Il t'appelle encore ce soir pour te dire, viens, suis-moi. Ne reste pas là où tu es. Ne passe pas ta vie à aller voir des féticheurs. Ne passe pas ta vie chez les mbikoudi. Ne passe pas ta vie chez les maîtres dans les temples sorcellériques, magiques, sataniques. Ne passe pas ton temps dans des pratiques ténébreuses, dans des pratiques mauvaises. Ne passe pas ton temps dans l'homosexualité. Dans le lesbianisme, ce sont des esprits. Ne passe pas ton temps. Ne passe pas ton temps même à regarder cette saleté. Tu ne sais pas les démons que tu fais entrer en toi. Passe ton temps plutôt à lire la parole, à méditer la parole et à dire, Seigneur, c'est vrai, je te suis, je vais te suivre. J'ai compris que tu m'as appelé. Tu as permis cette situation pour que je m'attache à toi. Oui, depuis tu m'as appelé.
Je ne comprenais pas, mais maintenant j'ai compris. Mais tu vois aussi mes faiblesses, mais tu connais aussi mes manquements. Viens à mon secours. J'ai tellement soif de toi, j'ai tellement besoin de toi. Je veux te voir à l'œuvre, Seigneur. Manifeste-toi et révèle-toi. Le Seigneur va se manifester, le Seigneur va se révéler, le Seigneur va nous soutenir. Oui, il y a l'ennemi qui nous dira, qui te dira toujours, hein, où est ce Dieu? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais où est ce Dieu? Et qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Mais tu lui diras que ce Dieu est vivant. C'est Dieu puissant, comme un frère qui a chanté chez moi. Les gens me demandent où est ton Dieu. Tu étais malade, on t'a pas vu. Tu as eu des décès dans la famille, on l'a pas vu. Tu as eu des souffrances, telles souffrances, on l'a pas vu. Et lui, il chantait, il dit, mon Dieu est vivant. Il est réel. Il fait ce qui est bon pour lui. Ce qu'il veut faire, il le fait et en son temps. Dieu accomplit toutes choses à son temps. Mais il n'oublie pas ce qui se donne à lui. Vraiment, Dieu, Jésus-Christ n'oublie pas ce qui se donne à lui. Quand on se donne à lui, il vient aussi se révéler à nous. Il vient aussi se manifester à nous. Parce que tout simplement, nous nous sommes donnés à lui. Parce que tout simplement, nous nous donnons à lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur t'appelle à lui. Le Seigneur t'appelle pour que tu puisses abandonner ce que tu faisais. Abandonne ce que tu faisais. Comme Pierre, Jacques et Jean. Ils ont abandonné ce qu'ils étaient en train de faire. Le Seigneur ne te dit pas d'abandonner ton travail. Si au moins le Seigneur, il y a des gens qui sont à temps plein dans l'œuvre de Dieu, hein, mais ça viendra après. Dieu les a appelés à temps plein, ils sont à temps plein. Parce que Dieu leur a dit d'arrêter même leur travail. Des gens qui étaient peut-être, je ne sais pas, tout ce qu'ils étaient, médecins, juristes et tout ça, Dieu dit, arrête ton travail, viens dans mon service, dans la totalité à 100%, dispose-toi pour moi. Dieu peut se donner, Dieu peut appeler ainsi. Mais est-ce que Dieu t'a appelé comme ça? Ne viens pas au Seigneur aujourd'hui, tu donnes ton cœur à Jésus et puis tu dis, écoutez, j'arrête tout. Là, tu le fais par toi-même. Ne va pas commencer à servir Dieu parce que tu as raté l'université. J'ai vu ça beaucoup. Beaucoup des étudiants, ils sont allés en première année. Ils n'ont pas eu la première année, ils ont raté. Au lieu de reprendre les études, ils sont allés, ils sont devenus serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu. Ils ont fait des églises. Parce que Dieu m'a appelé, c'est pourquoi j'ai arrêté les études. Mais est-ce que Dieu n'appelle pas les médecins? Dieu n'appelle pas des avocats? Dieu n'appelle pas des docteurs, des bac plus 9, bac plus 8, bac plus 6, bac plus 7? Dieu appelle aussi ceux qui ont des gros niveaux. Des docteurs, les sommets là. Dieu les appelle. Ils ont des bac plus 9. Mais Dieu les a appelés dans son service. Ils ont des bac plus 8, plus 7, plus 6. Dieu les a appelés dans son service. Ils ont des bacs plus 5, plus 3. Dieu les a appelés dans son service. Donc ne dis pas parce que tu as échoué aux études que Dieu m'a appelé. Il faut vraiment écouter Dieu. Parce que les gens qui n'ont pas écouté Dieu, après ils ont fait beaucoup de bêtises. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils sont allés par eux-mêmes. Et parce qu'ils sont allés par eux-mêmes, pour se faire asseoir, pour se faire connaître, ils sont allés dans les sciences occultes. Ils sont allés dans la cabale juive. Ils portent des bagues magiques. Ils portent des bibles magiques. Parce que tout simplement, ils n'ont pas écouté Dieu, ils sont allés par eux-mêmes. Ou alors, ils ont écouté Dieu, mais ils sont tellement pressés de la gloire. Ils veulent la gloire pour eux et non pas pour Dieu. C'est pourquoi ils forment les gens, ils appellent les gens qui sont à l'église sont leurs disciples à eux. Ils ne sont pas disciples de Christ. C'est pourquoi, même si cet homme-là agit mal, dès que tu ouvres la bouche pour condamner le mal qui est fait, toute l'église s'élève contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont fanatiques de cet homme. Mais toi qui fais des fanatiques, au lieu de faire des disciples, tu as reçu l'appel du Seigneur, vraiment. Tu as entendu le Seigneur te dire, viens, suis-moi. Comme il a dit à Matthieu, comme il a dit à Pierre, à Jean et à Jacques, comme il a appelé les autres disciples, Nathanaël et les autres, tu as écouté l'appel de Dieu. Si tu as écouté l'appel de Dieu, mais pourquoi tu ne laisses pas à Dieu la première place? L'objectif, c'est que Jésus-Christ occupe la première place. Quand Jésus-Christ a appelé Matthieu et les autres, c'était pour qu'il occupe la première place dans leur vie. C'est pourquoi il dit, suis-moi. Pour que Jésus-Christ occupe la première place. Mais est-ce que Jésus-Christ occupe la première place dans ta vie ou c'est toi-même qui occupe la première place dans ta vie?
C'est pourquoi l'église, tu te montres toi. Des faux témoignages à l'église. Vous prenez maintenant des comédiens pour faire des témoignages à l'église. Tout ça, c'est pour attirer les gens. C'est pour que les gens viennent. Pour que les gens donnent des offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux être dans l'église de 5 personnes, 6 personnes. Mais l'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Et Jésus-Christ revient. Vous 5 là, vous 4, vous êtes enlevés. Mais tu peux être aussi dans une église de 5000 personnes. Mais c'est la chair, c'est la mondanité. Juste pour que les gens nous voient que nous sommes dans une église de 10 000 personnes, de 5 000 personnes. Mais la vie chrétienne n'est pas là. La vie chrétienne n'est pas là. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ parle à tout un chacun de nous, l'appel du Seigneur. Dieu a appelé. As-tu écouté sa voix? Dieu a appelé. Tu l'as suivi. Tu as abandonné ce que tu faisais, tu as abandonné ton moi, tu as abandonné tes penchants, tu as abandonné ce qui te donnait plaisir, tu as abandonné les désirs de la chair pour Christ. Où tu as dit oui, mais je ne te donne pas tout. C'est-à-dire que tu ne l'as pas suivi. Ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui ont écouté son appel, que ce soit Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, ceux qui ont vécu avec Jésus, que ce soit Saül, Saul de Tarse, Paul, Saul de Tarse, qui n'a pas vécu physiquement avec Jésus, qui maltraitait même ceux qui disaient ce nom-là, mais quand il a rencontré, sa vie a changé. Ce n'était plus la même personne. C'était plus la même personne. Bartimée qui écoute la voix de Jésus, appelez-les qui viennent. Bartimée écoute la voix de Jésus, la vie de Bartimée change. Il quitte l'aveuglement pour la bonne vision. Il quitte la mendicité pour une vie respectable. Les choses doivent changer. Quand Jésus-Christ vient, nous chantons ça. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Tout a changé. La paix, la joie ne me quittent plus. Parce que cette paix ne dépend plus de moi, mais dépend de Jésus-Christ. Cette joie ne dépend plus de moi, mais dépend de Jésus-Christ. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. J'ai vu mes collègues qui étaient là, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'ils sont déjà sortis, ils sont rentrés, ils sont sortis. J'en ai vu 3. Florence, j'ai vu encore... j'ai vu qui? Ah là là, ici, je ne vois pas les noms. J'ai vu Angélique, j'ai vu Florence, j'ai vu Isabelle Pengue. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre participation. Je vous verrai demain. Je vous le dirai aussi parce que je vous ai vu. Vraiment, merci. Ce qui est important, que vous puissiez donner aussi votre cœur, vos cœurs à Jésus-Christ. Ça sera une très bonne chose. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui, mais que Dieu fasse que vous puissiez comprendre dans son amour. Soyez richement bénis. Notre Dieu est merveilleux. Que tout un chacun de nous soyons richement bénis. Et on se donne rendez-vous lundi prochain, par la grâce de Dieu, à la même heure, au même endroit. Que Dieu vous bénisse. Sur Facebook et sur YouTube, je vais partager la vidéo. Soyez bénis. Au revoir.